Chers compatriotes, chers fidèles abonnés de notre émission AK 243, Actualité de Kinshasa, Mbote Nabino, ceux qui ne l'ont pas encore fait, vous pouvez vous abonner sur notre chaîne YouTube RDC Source Info ou retrouver la plupart de nos émissions sur notre site ak-243.com. Voilà. Alors, Tobandi émission Nabiso, nous avons deux sujets principaux au total Nabino. Le premier sujet, c'est l'arrestation de Lambert Mende qui fait des vagues. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont réagi suite à cette interpellation assez brutale. Mais alors, total Awana Katinabino, toko analyser qu'est-ce qu'il en est. Torolobelape Makambo est une nomination, il y a Premier ministre, na retour, il y a Ndeko Moïse Katumbi, Nakatanga, Tokolaksabino, quelques images et surtout une analyse, il y a RFI concernant Retournaye, donc Torotalango Nyoso, Nakati, il y a émission Oyo, et à la fin de notre émission, pour Nabandeko Oyo, Nanou, n'avait pas encore pris connaissance de comment voter pour la élection Oyo Baza Belge, Oyo Balingara Biso, Oyo Balingi, ko soutenir Biso, Torotier Labino, vidéo, il y a explication, na souka, il y a émission na Biso. Alors Bandeko, Tobandi, émission na Biso. Alors, premier sujet, Oyo Etali, Lambert Mendena, arrestation naye, Bokoyo Kaye, Nakatia émission, Oyo, lui-même va se justifier, Bokoyo Kapé, ministre Longo, Oyo Azo accusé d'être à la base de son arrestation, il est pas qu'on s'est justifié, mais qu'est-ce qu'il en est exactement? Naba information Yotozanango, il s'agit d'un diamant de 87 carats Oyo creuseurs ont découvert, mais chose intrigante, c'est que c'est monsieur Lambert Mende et sika creuseur wana kendaki ko lakisa Pierre wana yende azo héberger bango yende azana Pierre wana, et d'après information Oyo Tozui, c'est que monsieur Basile Olongo yépe abanda kolinga Pierre wana, donc ils ont querelle entre deux personnes. Mais et loco vraiment ils ont suspect, c'est se demander comment et qu'est-ce que monsieur Lambert Mende a à voir na likambu ya Pierre wana, et pourquoi monsieur Lambert Mende se porte garant pour na makambu wana ya pierre précieuse, et surtout est-ce que Eza Moussala, il y a député national, il y a député, il y a qu'au garder, ou bien il y a qu'au sala, transaction, na makambo etali pierre. Nyon sona pona kolaksabino bandeko que na kati ya mboka na biso, il y a des problèmes avec les hommes d'État qui sont en même temps hommes politiques et en même temps affairistes, bateau yo bazosala, commerce na pierre précieuse na minerai. Donc awa, nous pouvons parler d'une certaine incompatibilité. Mais avant peut-être yakoloba makambu yakokota na kati ya détail torotier la bino information oyo esika Lambert Mende azo se justifier comme ça boyoka ndenge ye moko azoloba, qu'est-ce qui s'est passé, ndenge azo relaté, parce que monsieur Lambert Mende aloba ki kazo ki coup de crosse, beta kiye, alors tokolaksabino pe image bokomona ndenge brutaliza ki Lambert Mende bolanda. À Kinshasa, journée mouvementée pour Lambert Mende, l'indéfectible porte-parole des années Kabila, a été brièvement interpellé hier à son domicile. Il dénonce des violences policières à son encontre et entend porter plainte. Selon lui, c'est le vice-ministre en charge de l'Intérieur, Basile Olongo, qui est aussi son rival dans la province centrale du Sankourou, qui a ordonné son arrestation, avec en toile de fond une affaire de diamants, dit-il à Sonia Rollet, un énorme minerai de 87 carats découvert par des creuseurs artisanaux de cette province. Je vous propose d'écouter sa réaction après sa remise en liberté au téléphone de Sonia Rollet. Ça fait 2 jours qu'il raconte à tout le monde que c'est à lui qu'il revenait de recevoir ce colis de diamants que les paysans avaient amené. Et il avait même ordonné à la police du Sankourou d'escorter ce diamant jusqu'ici, ce qui ne correspondait pas à la façon de faire parce que ces gens n'avaient même pas demandé la protection de la police. Donc il n'est pas vrai que ce général ait agi de sa propre initiative. Mais comme je pense donner une suite judiciaire, j'espère que les magistrats sauront faire dire au général qui lui a demandé d'arrêter un parlementaire sans saisir même le Parlement et sans qu'il y ait un cas de flagrance. Et où se trouve le diamant à l'heure actuelle? Est-ce qu'il est toujours en possession des creuseurs? Le diamant est en possession de ces creuseurs qui sont venus et qui habitent chez moi. Ils sont dans ma maison ici. J'ai préféré me faire arrêter plutôt que de laisser ces pauvres gens aux prises avec la police.
Voilà pour la réaction de Lambert Mende. Basile Olongo, le vice-ministre en charge de l'Intérieur, dément lui formellement être derrière l'arrestation de Lambert Mende et donne son point de vue sur cette affaire de diamants. Je leur ai dit que moi, ministre de l'Intérieur, je ne me mêlais pas dans les histoires de diamants. Et que si vous voulez, vous pouvez partir jusqu'à la présidence et vous allez présenter votre pierre. On vous aidera, on va vous encadrer et vous sécuriser parce qu'il y a un conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Ils ont pris l'avion, ils sont arrivés en Ndolo. Malheureusement ou heureusement pour eux, ils tombent entre les mains du jeune frère de Lambert Mende qui s'appelle Monsieur Laurent, qui les a pris. Au lieu de les amener à la présidence, il a préféré pour lui les sécuriser et les amener dans une commune de la ville de Kinshasa. C'est là que ces gens-là se sont retrouvés là-bas. Et je ne suis pour rien. J'apprends aujourd'hui qu'ils se sont plaints, le diamant qu'ils ne voyaient plus. Ils se sont plaints au niveau de la direction générale de renseignement de la police nationale congolaise. Et c'est cette direction qui a demandé à convoquer le ministre pour en savoir plus. Basile Olongo, le vice-ministre congolais en charge de l'Intérieur, joint par Anthony Fouchard. Voilà bandeko, sikoyo tokolak sabino, image pour comment M. Lambert Mende avait été brutalisé, Boutalaba image. Alors, Eloko Yotozo Mituna, c'est que beaucoup reproché, en tout cas armé, Oyo Bakenda qui pour interpeller M. Lambert Mende. Une chose est sûre, c'est que ordre et bima qui est pas Mutumoko pour Bakanga Lambert Mende. Mais ici, M. Lambert Mende a été brutalisé, mais nous regardons et en voyant les images, nous voyons que M. Lambert Mende, plutôt que Yako Kende sans résistance, M. Lambert Mende a émis une certaine résistance et que l'écolo et la résistance, wana bino moro boyebi, qu'est-ce qui s'est passé par la suite. Alors, Togosengana Bandeko, c'est que dans un état de droit, même si vous avez raison, en tout cas, ceux qui m'ont aillé quoi interpeller bino, il ne faut pas opposer de résistance pour éviter la bavure policière. Alors, awa tokotie la bino. Information bokoyoka ndeko Lambert Mende ndenge yemoko abanda koloba que la loi c'est la loi, nul n'est au-dessus de la loi et que quand il y a un état de droit il faut qu'on respecte mibeko Bolanda. Po na mibeko mia ekolo mutu oyo ozali condamné pour la corruption ezala ozana baninga ebele ezala oza célèbre ezala ozali riche ezala ozana baninga ya bapoto kuna mingi bayembaka wa état de droit talaka ba appliquer kaka état de droit et komi waya waya baba komi ko yima c'est ça l'état de droit ne balobaka la loi est dure mais c'est la loi. Voilà bandeko aussi ici sujet oyo etali ndeko Lambert Mende boyoki, je crois que maintenant vous pouvez vous faire votre propre opinion concernant affaire Yandeko Lambert Mende, mais Eloko Yotokoki Koloba, c'est que aujourd'hui l'état de droit est en marche et que nul n'est au-dessus de la loi. Les lots, en tout cas, image automonaki, mingi banda ko espérer que ko kanga Lambert Mende kako bimate, et beaucoup ont été déçus de voir que quelques heures après, M. Lambert Mende était déjà sorti. Alors, Batubazo Mituna, est-ce que c'est ça la justice? Est-ce que c'est ça l'état de droit, ou bien il faut qu'on kende tinasuka, ce qui va interpeller Moutou, il faut pas memaye pas justice, il faut qu'on memaye na tribunal, il faut qu'on memaye pas juge au lieu, il y a qu'on libérer sans aller et pas ba juge. Voilà, oyo etali sujet, il y a Lambert Mende, sikoto lekim balamoko na sujet, oyo etali retour, il y a Moïse Katumbi. Awa nakati ya analyse oyo boroyoka ya RFI et loko oyo biso to retenir, c'est que Monsieur Moïse Katumbi n'a pas renoncé à ses prétentions de devenir un jour président de la République. À Komiko se préparer pour la 2023 et Loko Yotozo, on sait que le combat sera rude. Est-ce que Nani akozala sima ya nani? Est-ce que Martin Fayulu akondima komitia sima ya Moïse Katumbi? Est-ce que Moïse Katumbi akomitia sima ya Martin Fayulu oyo amibengi lelo président élu? Et surtout, tozomona que Tangu
Monsieur Jean-Pierre Bemba ayoki que Moïse Katumbi azozonga ye mokope a programmé kakozonga na mboka. Alors ici eloko tokoki koloba c'est qu'il y aura bientôt une grosse guerre, une guerre de leadership na kati ya batu ya Lamuka, et tokomi comme on a déjà Martin Fayulu signe ses propos, ses apparitions, signe des différents documents au nom de SID ou à son nom propre et ne parle plus au nom de Lamuka. Donc tokolo balelo que Lamuka est koufi. En tout cas, dans les jours à venir, nous serons mieux informés concernant Makambo et Tali Lamuka. Mais tokote labino peut-être d'abord Malobaya Jean-Claude Vwemba, Oyo Aza, député Yalamuka, comme ça, Boyo Kaye, sur le pourquoi Martin Fayulu, Akenda Kikoyamba, Moïse Katumbi, Nakatangate, Biso Togoloba Mingite, et Togoyok Sabino, comme ça, Bolanda. Martin Fayulu est le candidat de Lamuka. Martin Fayulu ne pas être ici, ce n'est pas synonyme d'une dissociation avec le président Moïse Katumbi. Moi, je crois certainement qu'à sa place, à la rigueur, je serais aussi resté chez moi à la maison. Parce que avoir deux gros lions dans la forêt du Katanga, il devait y avoir de grabuge. Moi, je comprends que le président Fayulu puisse envoyer sa forte délégation, à ce que je sache, se conduit par son secrétaire général. Donc, pour moi, ça ne me dit absolument rien. Parce que ça arrive aussi, certains de nos collègues qui viennent à Kinshasa, nous ne partons jamais les chercher. Donc, il ne faudrait pas chercher de suspicions là où il n'y en a pas. Selon vous, que représente pour vous le retour de Moïse Katumbi au pays après 2 ans d'absence? De un, je suis très heureux que le peuple congolais, nous sommes ici au Katanga depuis ce matin. Nous voyons les gens venir de partout, du Tchad, de Yémen, de partout, pour venir voir l'homme qui a déclenché la force pour combattre et chasser M. Kabila à travers un discours mémorable à la place de la Poste ici. Pas question de 3e mandat. Les pénaltys, certes nous étions dans l'opposition, on était un peu asphyxiés. Des fois, il faut savoir reconnaître les choses. Quand Jean-Claude Vwemba l'a dit, les gens semblent croire, chercher autre chose. Non, c'est la vérité. Avec la venue de Moïse Katumbi à ce temps-là, c'était quelque chose de formidable qui nous a tous boostés et qui nous a rejoints en dynamisant l'opposition jusqu'à ce jour. Donc je crois que le peuple du Katanga s'attend à ce que Moïse Katumbi puisse jouer son rôle intégralement de grand leader de ce pays, quoique M. Kabila l'a fait invalider par le tribunal que vous connaissez, qui aujourd'hui n'ose même plus regarder leurs étudiants, et que nous croyons que son apport par rapport à la liberté, par rapport à la démocratie, et surtout par rapport à l'humanisme. Voilà Bandeko, Sikoyo, Tokoloba, Makambu Oyo, Etali RFI, Neneto Ipsakibino. Nous allons vous mettre l'analyse de RFI, mais Elokoyo Ifokoyeba, c'est que aujourd'hui le président Félix Antoine Tshisekedi, Oyo Abimisi, prisonnier politique, Franck Diongo, Yangambi, Diomi Dongala, Jean-Claude Mouyambo, Lelo à permettre retour à Moïse Katumbi. Alors, Nyonsoana Isa, grâce à Félix Antoine Tshisekedi, Oyo Mingi Babana Kobenga, président étiquette. Mais aujourd'hui, Tokomi Komona que même Bouzani Amouissi, Akomi Kobenga est chef suprême. Donc, Awa, tout le monde dit que Mingi Abatu Yalamuka va reconnaître Félix Antoine Tshisekedi comme étant le président de la République. Et surtout, Bango tout va s'inscrire dans Oyo Babengaka, opposition républicaine. Donc, bako banda, ko bundisa président de la République, na kati yaba institution et en tant que opposant. Et donc, ici, et loko yo tokoloba, oyo to retenir, c'est que aujourd'hui, les ennemis, les adversaires de demain du président de la République sont en train de s'organiser. Bakomiko Zonga Mboka, le président leur permet de rentrer au pays. Et Sengelipe, Batu Oyo, baza conseiller et chef de l'État, là la pongite, banda déjà commenté la stratégie pour la 2023, baza l'après, parce que 2023 est à la rude. Alors, to Tchelibino, image comme ça, Bolanda. Bonjour Frédéric Couteau.
Bonjour à tous. À la une ce matin, Moïse Katumbi, le retour. Oui, après 3 ans d'exil forcé, l'opposant congolais Moïse Katumbi rentre au pays, donc ce lundi, plus que quelques heures avant son retour à Lubumbashi, dans son Katanga natal, s'exclame le site d'information congolais 7/7. Selon des sources proches de l'organisation de son retour, l'ex-gouverneur du Katanga était déjà hier à Johannesburg, en Afrique du Sud, dernière escale avant Lubumbashi. Du côté de son staff, on se veut rassurant et on affirme que tout est prêt sur le plan logistique comme sécuritaire pour que ce retour soit une réussite. D'après Actualité CD, autre site d'information congolais, une 50aine de députés de la plateforme Ensemble pour le changement de Katumbi sont d'ores et déjà arrivés à Lubumbashi afin d'accueillir leur leader. C'est l'événement politique du jour en RDC, s'exclame Casse-Info. Empêché de se présenter à l'élection présidentielle de décembre dernier, rappelle le site, l'ex-gouverneur du Katanga entend ouvrir une nouvelle page de sa carrière politique. Il aura remué si elle était pour faire barrage à Joseph Kabila. En 3 ans, que de voyages, de combats, de bras de fer sur le chemin de l'honneur, s'est exprimé hier son porte-parole, Olivier Kamitatou, une manière de prévenir que ce retour est aussi celui de la victoire pour l'opposant le plus pourchassé de la RDC, lui qui aura joué un rôle de premier plan dans le dénouement de la crise politique provoquée par les manœuvres de maintien au pouvoir de l'ancien président avant de sortir le fond provincial. Moïse Katumbi, le grand retour, titre de son côté le potentiel à Kinshasa. Les dossiers montés en justice contre Moïse Katumbi ont tous été démontés les uns après les autres, pointe le potentiel, preuve que ces accusations étaient commanditées par les sbires de l'ancien régime. Le patron du tout-puissant Mazembe rentre donc en homme libre dans son pays. Plus rien ne pourrait l'empêcher de participer à la construction du géant Congo de l'intérieur du pays. Le retour de l'ancien gouverneur du Katanga étant lui-même un symbole de la victoire des forces politiques et sociales de changement sur les velléités dictatoriales de l'ancien pouvoir, poursuit le journal. Ce retour est un des résultats palpables que le leadership national actuel veut imprimer, un changement en garantissant à tous les Congolais les droits et les libertés fondamentaux. Katumbi en route pour 2023, lance pour sa part Africarabia. Et oui, pour le site spécialisé sur la RDC, il ne faut pas s'y tromper. Si Katumbi peut enfin revenir dans l'arène politique congolaise, au premier plan, c'est pour prétendre au poste de chef de l'État qu'il convoite depuis 2015, date de son divorce d'avec Joseph Kabila. Mais il devra attendre un peu avant de sortir du bois. Aujourd'hui, Tshisekedi et Katumbi ont chacun besoin l'un de l'autre, estime en effet Africarabia. Le nouveau président doit affirmer une alternance politique et un changement de régime, mais il doit aussi se trouver de nouveaux alliés pour isoler le camp Kabila, et Katumbi en est le partenaire idéal. L'homme d'affaires peut en effet aider le nouveau président à élargir sa base politique, mais il peut aussi convaincre les acteurs économiques et internationaux de soutenir le nouveau régime. Voilà Bandeko, alors Sikoyo, Toyoki, qu'il fallait qu'il puisse y avoir une annonce du Premier ministre, voilà, Bozela Mingi. Pendant longtemps, Tobanda Kozela, ça fait déjà plus de 3 mois que Tozo Zela, Premier ministre Abima, Boyebi, Toko rappelé Bino Bandeko, c'est qu'un Premier ministre ne pouvait pas sortir avant l'installation de l'Assemblée nationale. Maintenant, ça a été fait. Maintenant, il y a un président de l'Assemblée nationale qui a été élu. Il y a un vice-président qui est installé. Et en parallèle, Frédéric, le nom du Premier ministre devrait être connu cette semaine. Oui, c'est le président Tshisekedi qui l'a annoncé lui-même, souligne le Nouvel Observateur à Kinshasa. Cette fois, la fumée blanche va sortir, a-t-il affirmé. Jusqu'ici, plusieurs noms ont été cités. Albert Yuma Moulimbi, le patron de la Gécamine, Henri Yavmoulang, le ancien ministre des Finances, Jean Bouyou, dernier conseiller sécurité de Joseph Kabila, ou encore plus récemment, Sylvestre Ilunga. Actuellement, les tractations semblent se poursuivre pour mettre le point sur le dernier réglage, mais on n'est pas à l'abri d'une surprise telle qu'on en a vécu dans le rocambolesque paysage politique congolais. Le problème aujourd'hui, souligne le Nouvel Observateur, porterait surtout sur la formation d'un gouvernement issu à la fois de la coalition présidentielle CACH, Cap pour le changement, et de la nouvelle majorité parlementaire, le FCC, le Front commun pour le Congo de Joseph Kabila, plus précisément sur la répartition des postes entre les deux forces politiques. Il y a quelques jours, pointe encore le Nouvel Obs, on évoquait 70% des postes pour le FCC et 30% pour CACH. Merci Frédéric Couteau.
Voilà bandeko, ndenge toyebisaki bino, tokomi na suka ya émission na biso, bandeko nyonso tu oyo bolingi bo soutenir biso pona élection oyo boyeba que les 19 communes de Bruxelles bokoki ko soutenir biso et kosunga biso pona ba projet oyo tozanango awa pour la diaspora qui vit en Belgique pour ozwa leadership moko ya makasi oyo eko aider bino oyo eko soutenir bino et surtout parce que tozala ki na projet moko na katiambo na biso et ministre Pascal Smet aloba ki kako soutenir biso donc bo hésiter bande côté ya ko voter massivement pour One Brussels SPA donc to changer combo ezali sous SPA tout seul et comme One Brussels SPA tozana 3 élections première élection pour le Parlement européen, deuxième élection, beaucoup voté pour le Parlement fédéral et le troisième élection, et si Katozali, c'est pour le Parlement bruxellois. Donc, ce que vous voter biso, il faut que biso na élection pour le Parlement bruxellois et surtout avant il y a voter bako senga bino pour quel groupe linguistique bolingi bo voter. One Brussels SPA est un groupe linguistique néerlandophone, donc il faut pour un groupe linguistique néerlandais. Ceux qui boponi groupe linguistique néerlandais te boiba que beaucoup mon abisoté. Donc bopona One Brussels SPA dans le groupe linguistique néerlandais est vraiment très important. Boiba que eza avantageux nenge tozana parti moko néerlandophone c'est que tozana quota moko parce que ba néerlandophone baza ebelete na Bruxelles donc tozana beaucoup de chance pour tozwa mandat moko ya député donc nyonso ko dépendre na bino et soki tosali kaka 1200 voix tokoki kozala na député moko oyo akobima oyo ko représenter bino et avantage awa par rapport ya ba parti francophone c'est que na kati ya parti francophone pozala na élu il faut que ça la plus de 3000 voix. Awa et pas SPA kaka na 1200 voix bozala na député na bino et surtout vous n'allez pas jeter vos voix pour rien donc bandeko surtout ceux qui bosali calculer bien vaut mieux que voter utile et ekosunga biso pona ko défendre bino awa na kati ya Belgique awa boyebi que suppléante nanga yende a ko défendre biso azape d'origine congolaise et kozala bien makasi que tozala na batu oyo tozana ba idée moko tosi tolobaki tokobunda pour les logements sociaux tokobunda contre la discrimination tokobunda pour la jeunesse tokobunda pour les familles avec les enfants pona ko aider bango pona ba chèque sport tokobunda pour ba crèche ezala accessible tokobunda pona ba formation ya ba jeune pour bazoa misala facilement. Hello tout le monde, moi c'est Patricia Rodriguez, Pascal Smet, l'actuel ministre de la mobilité. Et du courage, il en a eu. Grâce à lui, les Jetois ont une nouvelle place miroir, un nouveau tram neuf, les XLois ont une nouvelle place flagey et Matongué vient de faire peau neuve. Il y a aussi l'avenue Franklin Roosevelt avec sa toute nouvelle piste cyclable. Bref, tant de choses pour lesquelles il y a eu beaucoup d'opposition au début et au final, tout le monde est content. Pareil pour Fouad Haïdar. Certains le critiquent, mais lui aussi, il fait bouger les choses. Grâce à lui, au Parlement bruxellois, chacun a droit à un logement abordable grâce à l'allocation loyer. Pourquoi One Brussels ? Tout simplement pour être plus efficace. New York est géré par 53 responsables. Bruxelles en compte plus de 900. Dans notre capitale, tout le monde est compétent, mais personne n'est responsable. Avec ses 19 communes, 19 CPAS, 16 sociétés de logement social et 6 zones de police, que veut réaliser One Brussels ? Une administration publique, une commune, un CPAS et une zone de police. C'est tellement plus facile de s'inscrire sur une liste d'attente pour un logement social que s'inscrire dans toutes les communes. Deuxième point, un enseignement bilingue pour tous. L'enseignement bruxellois doit apporter à chaque enfant l'opportunité de devenir bilingue. Voor alle kinderen, op school en voor de leraars. Au niveau du CPS, nous voulons donner les mêmes chances à chaque Bruxellois, que ce soit à Uccle ou à Molenbeek. Bruxelles doit non seulement devenir une ville où chacun se sent chez lui, mais où chacun a un chez lui. De trop nombreux célibataires ou familles monoparentales ont un mauvais logement ou se retrouvent même à la rue. One Brussels veut un logement décent pour chacun. Oui, je sais, c'est facile à dire, mais nous sommes prêts à investir dans la construction et dans la rénovation de logements abordables. Avant de vous quitter, un petit tuto pour savoir comment voter. Insérez votre carte de vote. Attention, on vote 4 fois. Sélectionnez la langue. Votez d'abord pour le Parlement européen, ensuite pour le Parlement fédéral, puis pour le Parlement bruxellois. Sélectionnez le groupe néerlandais en bas de l'écran pour afficher les candidats de One Brussels SPA. Pascal, Fouad, Jeannot et les autres. Vous pouvez voter pour plusieurs candidats. Enfin, votez pour la bruxelloise qui représentera notre belle capitale au Parlement flamand, à savoir Anne-Laure Gouman et moi-même, Patricia Rodriguez. Si mes points de campagne vous ont plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à partager cette vidéo un maximum. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon vote des amis. Ciao, ciao!
En tout cas, nyonso wana eza ba projet oyo toza nango, mais bandeko bobo sanate groupe linguistique néerlandais wana bo poni One Brussels SPA nde bo mona biso nde bokoki kopesa biso bavoi na bino. Merci na bandeko nyonso tu oyo bo sepelaka na biso oyo boko soutenir biso wana eza pona élection awa na kati ya Bruxelles. Merci tokomi na suka ya émission na biso. Merci na bino nyonso oyo bolandi biso. À très bientôt.